Nous avons vu Gabriel Cluzel depuis cette élection municipale. John Pint, avant de quitter le studio, vous êtes de quelle ville? Val-de-Marne. Ça s'est bien passé, les élections municipales chez vous? Oui. En fait, il n'a même pas été voté. Si, bien sûr. Vous avez le droit, hein? Mais si, je vais voter. D'accord, donc ça s'est bien passé chez vous. Oui. Mais Gabriel Cluzel, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment nous sommes en démocratie et que maintenant, c'est la violence qui prime. Je n'arrive pas à comprendre qu'on a ce qui s'est passé justement avec la mairie de Fresnes saccagée, la mairie de Fresnes saccagée. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'a dit cette femme. On m'a traité de mécréante à Creil. Cette ex-maire, l'ex-maire qui dénonce du communautarisme, cette femme, c'est la candidate socialiste battue au municipal à Creil, qui dit qu'elle a été victime d'insultes parce qu'elle a été traitée de mécréante. Je n'arrive pas à comprendre, Gabriel Cluzel, comment on puisse à la fois poursuivre, pourchasser ce maire des Côtes-d'Armor qui puisse démissionner au bout de 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il a accordé une subvention de 30 000 euros qui était déjà accordée sous plusieurs mandats au précédent. À qui? À une école catholique, on en est là, Gabriel Cluzel. Non, mais il y a eu une bascule, ça c'est évident, et du reste, elle a commencé la semaine dernière. On l'a vu dès les résultats du deuxième tour. Nous avons vu ces maires qui ont eu peur physiquement, ces maires sortants ou quelquefois entrants d'ailleurs, qui ont, je pense à Raphaël Cognier de Mantes-la-Jolie, mais pas que, qui ont vraiment eu peur pour leur intégrité physique, tout simplement, dont l'entourage s'est fait insulter, mais avec des propos orduriers. Alors je vois la France insoumise, parce que disons-le, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, en général, l'alpha et l'oméga de tout ça, c'est l'extrême gauche. Voilà, qu'elle soit contente ou pas contente, c'est violent. Et j'ai vu, moi, c'est ce qui m'a choquée. C'est intéressant, c'est l'extrême gauche, mais c'est pas toujours. Par exemple, certains pourraient dire, si c'est face à l'extrême droite, si vous permettez l'expression, Ouais. là, ça serait peut-être justifié. Mais c'est pas forcément. Non, mais parce que c'est pas forcément contre le RN, c'est pas contre le RN, pas là. Non, mais attendez, l'extrême droite, elle commence à Manuel Valls pour eux. Il faut quand même le voir. On voit Hélène Geoffroy, là, vous parlez de cette ancienne maire socialiste de Vaux-en-Velin. Mais oui, cette socialiste, donc Sophie Doury-Lénère, elle a été traitée de mécréante. Elle dit, ce sont ses propos, ça ne leur plaisait pas que je sois une femme et non musulmane. C'est pas quelqu'un du Rassemblement national qui dit ça. Et si j'ai bien compris, elle doit désormais porter un beeper relié au commissariat. Non, mais c'est un truc de fou. Depuis le second tour, donc c'est des gens qui sont durement attaqués. Moi, j'aurais voulu, parce que on pourrait se dire, tiens, bah, c'est des électrons libres violents, mais c'est pas toute l'extrême gauche. Moi, j'aurais voulu que les députés s'en désolidarisent. Et que vois-je? Eh ben, qu'ils disent, ah mais non, c'est de la liesse. Ah, si vous critiquez, c'est que vous êtes raciste. On a vu, non, je crois que le plus stratosphérique, c'est quelqu'un qui montrait une vidéo, un des députés qui montrait une vidéo quand François Fillon, vous savez, n'avait pas été élu. On voyait ces militants bien coiffés, là, sur le côté, c'était presque un sketch des inconnus, tellement la comparaison était grotesque, qui n'étaient pas contents, qui criaient « Oh non, il n'a pas été élu », mais ils tapaient pas pour autant sur ceux qui avaient été élus, vous voyez. Donc, moi, ce qui me choque, c'est que je trouve qu'ils minimisent, ils cautionnent, et c'est quand même des gens qui sont des élus au gouvernement. Mais oui, bonjour Patrick Lafont, merci infiniment d'être en direct sur Europe 1. Lorsqu'on voit ce climat de violence, cette violence a-t-elle remplacé la démocratie? Selon vous, je rappelle que vous êtes maire de la Roque-Dole, vous avez été élu dès le premier tour à 53%. Oui, bonjour Madame Kelly, bonjour tout le monde. Oui, exactement. Pour moi, la violence, elle ne fait qu'augmenter crescendo. Je suis élu depuis 2014 et je me suis aperçu, parce que c'est pas un cas isolé, la dernière des agressions que j'ai vécues à la sortie du scrutin dernier, des élections municipales. Et en fait, moi, je ne les banalise pas. Au contraire, je les dénonce, parce qu'on est dans une société, moi, c'est ce que je pense, je vous dis très clairement ce que je vois. Non, mais au contraire, à mon niveau. Ce que vous voyez en tant que maire. C'est que partout, les institutions, elles n'ont pas évolué aussi vite que la société, et elles sont, comment vous dire ça, face aux nouvelles technologies, face à la communication instantanée, l'IA aussi, l'intelligence artificielle. En fait, je trouve que nos institutions sont équipées d'outils du XXe siècle, alors qu'on doit faire face à des dérives du XXIe.
et elle nous le prouve tous les jours. Et que font les pouvoirs publics pour pallier à ce problème-là, ou plutôt pour y répondre? C'est que ils essayent déjà tout d'abord de ne pas faire de vagues, c'est-à-dire de ne dénoncer le moins possible les exactions, comme ça. Voilà. N'en parlons pas, cachons tout ça, comme ça n'existe pas. Et c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites que les institutions n'ont pas évolué aussi vite que la société. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça a permis une sorte d'explosion de cette violence finalement. C'est ça, une caisse de résonance de cette violence. Exactement, et ils sont dans l'incapacité de pouvoir y répondre de façon avec du résultat, quoi. Voilà. Et derrière, c'est le bien vivre, toujours les mêmes phrases, les mêmes belles phrases, les beaux mots, et on essaye de camoufler tout ça. Et alors, ils peuvent pas y faire face, hein, que ça soit avec les outils qu'ils ont, c'est-à-dire avec les lois que nous avons actuellement, parce qu'elles sont générales de toute façon. Et ils peuvent pas y faire face non plus par manque d'argent. On le voit, et c'est pas moi qui le dis, c'est que à plusieurs reprises, en Ariège notamment, il y a la magistrature qui a dénoncé par la voie de presse le fait qu'il manquait cruellement de moyens pour pouvoir traiter les dossiers qui s'accumulaient de plus en plus, quoi. Mais, Patrick Laffont, pardonnez-moi, vous êtes maire de La Roque-Dole, vous êtes sûr que c'est une question de moyens? J'ai l'impression parfois qu'on se cache derrière son petit doigt en disant question de moyens. Est-ce que c'est pas une question d'autorité? Est-ce que c'est pas une autre question que celle des moyens, qui est aussi, on peut rajouter la question de moyens, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre question que cette question de moyens, lorsqu'on voit comment il y a des agressions le soir même du vote chez vous, dans votre ville? Vous avez bien raison, Madame Kelly, parce que l'autorité allait être le dernier point que j'allais évoquer avec vous. Pardon. En fait, ils n'ont plus, non mais je vous en prie, mais ils n'ont plus aucune retenue. Alors, heureusement, comme d'habitude, je vais dire que la majorité des gens, ils sont bien, hein, mais c'est une poignée. Une poignée, mais cette poignée, elle n'est pas maîtrisée, on n'arrive plus à la maîtriser. Pas maîtrisée. Oui, elle est structurée. Elle sait que c'est par la violence qu'elle va réussir à déstabiliser nos institutions et le système. Et on leur fait rien en retour, donc ils n'ont plus peur de rien. Imaginez-vous qu'ils n'ont pas peur des gendarmes ou des policiers. Alors pourquoi aurait-il peur, d'un maire, ou d'un élu? On est quand même officier de police judiciaire. Alors on fait le job, parce qu'on nous demande de faire le job. On nous pond des différentes lois qui nous envoient parfois au turbin, avec ces gens qui ne respectent plus rien sous prétexte de liberté qui est mal comprise. C'est ça. Alors Patrick Laffont, dans un instant, on aura justement un auditeur qui va nous témoigner aussi un peu sur le terrain. Vous êtes maire. Comment ça se passe concrètement? Dernier mot peut-être pour vous, puisque vous avez gagné, je le disais, dès le premier tour, mais vous avez eu une candidate comme Virginie Payard qui a porté plainte contre vous, c'est bien ça? Qui vous a accusé de violence physique, qui vous a accusé de violence verbale. Est-ce que j'ai un maire violent là en ligne? Non, du tout. Racontez-moi, Patrick Laffont, concrètement, on porte plainte contre vous pour violence. Mais parce que c'est leur stratégie, je pense, de me diaboliser, d'essayer de me mettre sur le dos des communautés, parce qu'il n'y a pas que la plainte pour violence envers une femme, parce que vous savez, on a essayé de me faire passer aussi pour une personne homophobe. Enfin, ils contre toutes les minorités. Ils vont jusqu'au bout. Et ce qui me déçoit le plus, Mme Kelly, c'est que le gouvernement qui dit s'occuper de nous, de créer des statuts, de nous aider, de faire en sorte qu'ils vont essayer d'enrayer cette violence-là envers nous, et bien en fait ils ne font que du pipi de chat, parce que d'un certain côté c'est pas une prime de 500 € de plus par an au niveau de nos indemnités qui vont régler le problème. Merci en tout cas, Patrick Laffont. Bien au contraire, on se moque de l'argent, quoi. Oui, merci beaucoup à Patrick Laffont, vous qui avez été agressé à la sortie du bureau de vote, vous qui avez été victime d'un guet-apens, d'un climat hostile d'ailleurs depuis plusieurs mois. Et puis c'est quand qu'on porte plainte, c'est quand même assez incroyable. Merci d'avoir témoigné en tant que maire. Et je dois, juste une petite précision, je dois faire face, en plus de la plainte, d'une autre plainte devant le tribunal administratif pour irrégularité. En fait, ils remettent en question. Nous faisons partie d'une des 9 communes sur 326 en Ariège à avoir un recours à défendre devant le tribunal administratif. Alors vous voyez, depuis que j'ai été réélu, je ne fais que me défendre devant les tribunaux, et ça devient usant et pesant. Courage en tout cas, j'aime bien pour l'irrégularité, alors qu'il y a d'autres villes où il y a à peine 100 voix d'écart, comme à Vaux-en-Velin par exemple.
Et voilà, la maire sortante, Hélène Geoffroy, elle ne parle pas d'irrégularité, elle accepte le résultat des urnes. Merci beaucoup d'avoir témoigné en direct sur Europe 1, Patrick Lafont, maire de la Roque-Dolme. Bonjour Yves Richard, qui appelle de Saône-et-Loire. Dans un instant, je vous donne la parole, Gabriel Cluzel. Comment vous réagissez par rapport à ces tensions qui entourent les municipales, ces violences, ces invectives qui ne s'arrêtent pas. Déjà, on l'a vu au premier tour, ensuite au second tour, et puis là, on voit même un maire dans les Côtes-d'Armor qui démissionne à force d'être tiraillé, poursuivi, pourchassé. Bonjour Christine, bonjour à tous les éditeurs, bonjour à toute l'équipe. Alors, moi, comment je réagis ça fait maintenant plusieurs années qu'on sent la violence monter. On est en guerre. On est en guerre depuis le Bataclan, on est en guerre depuis l'affaire Naël. Tout de suite les grands mots, Yves Richard. Vous êtes sûr on est en guerre? Le grand mot, là, carrément? Oui, bon, alors dites-nous bien sûr. Et bien sûr. Et parce que pourquoi est-ce que ça continue? C'est parce qu'on ne cesse que de minimiser. On est en guerre. Il va falloir prendre des mesures draconiennes parce que ça monte de crescendo en crescendo. Aujourd'hui, on attaque les mairies, on attaque les maires. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? On a voulu faire des courbettes à tous ces gens-là, et c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, on est en guerre. Maintenant, moi, je trouve que le maire qui a démissionné au bout de 15 jours, bon. Ça me paraît un peu léger, quoi. Ils savaient très bien. Aujourd'hui, les maires qui s'engagent, ils le savent que ça va être très violent. Non, je suis pas d'accord avec vous. Ça paraît un peu léger. Imaginez les élections dans un an. Imaginez les élections dans un an, parce que là, ce sont que des élections municipales. Donc, on le sait que la violence va monter, et les maires le savent. Moi, j'en connais des maires. Mais qu'est-ce que vous dites? Il faut pas se présenter. On laisse tomber la politique. Il faut plus se présenter. C'est courageux de leur part. Bien sûr que ça. Non, il faut se présenter, mais il faut savoir que on se met aussi devant des difficultés. Il va falloir les affronter. Voilà, c'est tout. Restez en ligne avec nous. Gabriel Cluzel veut réagir. Restez en ligne avec nous, mon cher Yves Richard, qui nous appelle de Saône-et-Loire. Moi, je suis d'accord sur bien des points avec cet auditeur, et notamment avec le fait qu'il y a une guerre larvée qui monte. Encore une fois, j'aime pas me cacher derrière mon petit doigt. Donc, c'est une forme de guerre civile, même si on pourrait l'appeler ainsi, même si le mot civil pourrait être discuté, parce que parmi les protagonistes, les divers adversaires, tout le monde ne se sent pas nécessairement français, en tout cas si l'on en croit leurs propos. Et cette guerre-là, certains préfèrent ne pas la voir. C'est la politique de l'autruche. Mais ne pas la voir ne va pas l'empêcher de monter. C'est pas parce qu'on veut pas voir l'éléphant au milieu du couloir qu'il n'est pas là. Donc c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant. Moi, je suis très frappée par la réponse très minimaliste après les violences qu'ont subies les maires la semaine dernière. Ça se poursuit de diverses façons, on le voit cette semaine, mais au plus haut sommet de l'État, ce devrait être... alors, il y a eu quelques mises au point. Voilà. Écoutez justement Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, qui réagit au saccage de la mairie de Fresnes. Il était l'invité d'Europe 1. Il y a une brutalisation de la vie politique qui est sidérante, qui est effrayante et qui va nécessiter une réponse extrêmement forte de la part, non pas juste de l'État, mais de 100% de notre société. On ne peut plus tolérer cette violence qui devient une violence naturelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est concomitant à la vie politique. On parlait d'ensauvagement, mais là, il y a quelque chose de sauvage dans cette façon d'exprimer une haine, une violence. On ne peut pas le tolérer. Probablement que l'hystérisation du débat politique, et avec notamment une force politique qui est la LFI, qui vient traiter tout ce qui n'est pas elle, d'extrémiste, de fasciste, de raciste, ça vient presque légitimer le fait qu'il faut humilier l'adversaire. Voilà. On voit bien qu'il y a cette volonté d'aller au-delà du débat démocratique pour humilier et meurtrir, en réalité.